Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est très très difficile de prendre la parole après tout ce qui vient d'être dit. Je disais que je ne voudrais pas altérer ce que nous a présenté le professeur Abdelaziz Kébé. Mais si on te demande de prendre la parole, l'éducation veut que tu l'acceptes. Je suis encore jusqu'à présent en train de méditer sur ces propos qui ont été encore corroborés par deux autres éminents sénégalais qui sont ici. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer dans un voyage récemment venant du Maroc. Nous avons échangé quelques propos. Je reviendrai sur ces propos-là. Parce que je l'avais dit à lui-même, j'aurais voulu qu'il porte ses propos au plus haut, là ils peuvent aller. Revenons sur la sagesse, que tout le monde vient de dire. La sagesse étant un comportement. Je crois que nous avons reçu ce qu'il faut aujourd'hui pour comprendre et pour comprendre pour toujours. Mais j'ai un plaidoyer quand même avant d'aller plus loin. C'est de dire que cette sagesse que Dieu nous a donnée en abondance dans ce pays, en abondance, parce que si aujourd'hui nous revisitons les écrits de nos grands maîtres soufis, penseurs, de Cheikh Oumar Fouti jusqu'à Serigne Touba, jusqu'à Maulana Cheikh Ibrahim, et tout ce monde, je dis qu'il y a une floraison de sagesse, pour ne pas dire excès. Il n'y a pas d'excès en sagesse. Mon plaidoyer est que le politique essaie quand même d'institutionnaliser cette sagesse, qu'elle n'est pas seulement un rôle consultatif, où est-ce que chaque citoyen, du plus haut au plus bas, avant de dormir, consulte son cheikh ou son marabout. Mais ça ne s'arrête pas sur cela seulement. Nos politiques vont à l'extérieur, parfois ils signent des conventions, parfois qui ne concordent pas avec la morale religieuse ou même notre sagesse. Et quand ils reviennent pour le ratifier dans nos assemblées nationales, je suis sûr qu'ils se confrontent avec certaines difficultés. Ou est-ce qu'ils ne le ratifient pas et ça amène une remise en cause de la parole prise ou bien la parole donnée à l'extérieur? Je crois qu'on pourrait bien se servir de cette sagesse, de ces sages, pour pouvoir se prémunir contre ça. Parlant de Cheikh Oumar Fouti, nous n'avons aucune possibilité, nous, notre génération, ou nos niveaux de connaissance, de pouvoir expliciter ce qu'il était. La seule chose que nous pouvons faire, c'est ce qu'avait dit la grenouille. La grenouille avait insinué que le sac de sel est très lourd. Tous les autres animaux lui ont demandé de quelle façon a-t-il pu le savoir, sachant qu'il ne peut pas le porter. La grenouille dit que c'est quelqu'un qui l'avait porté sur son dos qui m'a marché dessus. C'est par ça que j'ai pu apprécier le poids du sac de sel. Tout ce monde qui s'est exprimé ici, commençant par l'éminent professeur, jusqu'à nos frères Imam Baïniang, Sazali Hussan, tout ce monde sont justement l'expression de la sagesse de ce pays. Même ceux qui ont eu à aller dans les universités du monde arabe ont appris l'essentiel ici dans ce pays avant de partir. Aucun d'entre eux n'est parti là-bas analphabète. Nous comprenons aisément que eux-mêmes ils sont le produit de la sagesse de ce pays.
peut-être on nous croit parfois minoritaire, mais à la référence du verset du Coran, où Dieu dit Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratin bi'iznillahi wallahu ma'a sabirin, nous pouvons nous dire que cette minorité aujourd'hui, soi-disant une minorité qui ne l'est pas, mais certaines vues croient que nous sommes minoritaires, elle peut servir ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin aujourd'hui, certes, de faire la politique, mais de se référer dans nos valeurs. Alhamdulillah. Ce qui est dit aujourd'hui, mon prédécesseur avant Mme Aïssat Al-Sal disait tout à l'heure que cette conférence doit être tenue tous les jours, dans tous les endroits, dans toutes les langues nationales. Moi, je dirais que ce que nos aïeux ont laissé doit être enseigné dans nos écoles, depuis l'école primaire et jusqu'à l'université. Si nous arrivons à le faire, Inch'Allah, je crois que nous aurons encore mieux compris la sagesse et nous aurons encore mieux compris ce qu'il nous faut. Et on ne va pas échanger nos valeurs avec d'autres valeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons clôturer les contributions par Cheikh.